Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait 4 semaines, 5 semaines, beaucoup trop de semaines que j'ai vraiment travaillé de manière très intense. Et donc j'ai décidé de faire un reset weekend. Le reset, même si c'est un mot anglais et qu'il faut arrêter les anglicismes, c'est une manière de remettre les compteurs à zéro et de faire en sorte que la vie aille mieux. Et donc c'est absolument ce que je vais m'accorder ce week-end, 3 jours pour reprendre des bonnes habitudes, pour ranger cet appartement qui n'a plus de sens. Mais aussi je pense que ce mois-ci j'ai observé que j'avais besoin de me faciliter des choses dans mon quotidien, notamment dans mon espace, parce que j'habite dans une toute petite maison que j'adore. Elle est vraiment cosy, je me sens trop bien, j'adore ma maison même si elle est toute petite. Mais il faut quand même que j'ai des espèces de meilleures habitudes de rangement parce que je suis extrêmement bordélique et qu'il y en a partout très vite et que malheureusement ça se voit. Donc il faut que je trouve des astuces de rangement et d'organisation pour que les choses soient simples, pour que la vie soit rangée et que je me retrouve pas après des semaines comme ça à devoir faire un rangement de 3 heures parce que c'est le why. Donc c'est ce qu'on va faire ce week-end. Je devais ne pas boire au mois d'avril. Hier soir j'ai bu. Et en fait, juste de m'être dit que j'allais pas boire au mois d'avril, ça m'a permis toute la semaine, enfin juste 3 jours, d'observer que mes habitudes, mes réflexes vis-à-vis de l'alcool et comment j'en consomme. Et en fait, l'alcool fait vraiment partie de mon quotidien, de mes habitudes de vie et... not okay. C'est pas grave de boire de l'alcool, mais c'est grave quand ça devient un espèce de réflexe et c'est grave quand on n'arrive pas à poser ses limites. Et en l'occurrence, j'ai fait un trou noir le week-end dernier. Pas drôle du tout. Et j'ai envie d'avoir une consommation modérée. Je ne peux pas m'arrêter de boire, je peux pas être sobre. Pour le moment, je trouve que c'est un challenge qui est trop grand et un désir que j'ai pas assez. Même si je tends vers ça et que je sais qu'un jour dans ma vie, a priori, je passerai sur un mode de vie sobre. Mais là, pour le moment, c'est pas le cas. Juste, il faut trouver le juste milieu, la good balance, l'équilibre. Et hier soir, j'ai bu 2 verres de trop. C'est-à-dire que j'ai bu 2 verres de blanc, super, bonne ambiance, ça m'a démarré. Je suis partie en mode soirée alors que c'était pas du tout le plan. J'avais prévu de commencer ce reset hier soir. Le 3e verre, la pinte, celle qui me fait devenir complètement hystérique, très enjouée, sans filtre. Super, j'adore cette personnalité, je me connais, je sais comment je suis, et là en l'occurrence j'étais avec une amie qui sait aussi comment je suis, etc. Mais ça peut déstabiliser les gens, ça peut être un peu too much, ça peut pas aller dans l'ambiance. 4e verre égale 2e pinte, de trop. Vraiment j'ai pas pris de plaisir à la boire, c'était automatique, j'aurais pu prendre un verre d'eau, c'était juste pour le réflexe du geste de la boisson. Donc vraiment la boisson de trop. Et alors la dernière cherry on top, alors que vraiment en ce moment j'ai pas les moyens, mais... Voilà, donc ça c'est le verre de trop que tu bois parce que t'es dans une euphorie totale et que t'as décidé de plus avoir ni de problème d'argent, ni de limite, ni de vie le lendemain. C'est le cocktail à 1h du matin. Alors c'était délicieux, mais pareil, je l'ai tellement pas apprécié à sa juste valeur parce que j'étais déjà totalement écœurée, qu'en plus j'avais faim, qu'il était tard. Apprécier le moment dans lequel j'étais parce que bien entourée, rencontre cool, super. Mais l'alcool en soi, pas apprécié à sa juste valeur. Donc voilà. Je vais faire attention à ça, je vais continuer de faire attention à ça. Ça fait partie du reset, en tout cas j'avais envie de vous en parler parce que je me considère pas comme alcoolique dans la mesure où c'est pas un rapport maladif. Parfois je bois seule chez moi, mais je veux dire quand je me fais plaisir avec une petite bière, un verre de vin, parce que j'aime ça en fait, j'aime le goût de l'alcool. Je suis quand même une bonne buveuse, j'adore ça, j'aime l'ivresse et tout ça. Et je pense qu'il faut faire attention déjà pour des questions de santé, parce que avoir la gueule de bois c'est nul, pour le shape, c'est quand même que du sucre et tout, c'est pas bon du tout. Et qui, ouais, voilà, pour la santé mentale, pour tout ça, en fait, je veux me débarrasser de la présence aussi grande de l'alcool dans ma vie. En tout cas, je veux avoir un équilibre. Et donc, je le dis au monde entier, sur YouTube, je le dis publiquement, en espérant que ça me serve de reminder, quoi. Et que si vous aussi, vous avez besoin d'entendre ça, et ben sachez que vous n'êtes pas seul et que qu'ensemble... on peut aller vers un rapport à l'alcool plus sain. Mais par exemple, voilà, les alternatives à l'alcool, ça me gonfle. À part le bacalo, ça me gonfle. Bon, bref. Ah, vous me voyez pas? Vous me voyez pas? J'ai l'impression que je vais avoir beaucoup de choses à vous dire dans cette vidéo. Plusieurs choses. Déjà, il est midi 10. Attendez, mais on est mal là. On est où là? On est sur des plaques. Ce matin, j'ai fait ce que j'adore faire. C'est regarder des vidéos YouTube. Vraiment, je me suis tapé un bon tunnel de 3 heures. C'était
délicieux, j'ai adoré ça. Par contre, je veux garder. J'aime cette habitude-là, je trouve que c'est un plaisir que je m'accorde beaucoup moins qu'avant et pour lequel je prends plaisir, d'autant plus que je trouve que c'est des créatrices inspirantes et que via le YouTube, je consomme pas de la merde maintenant, vraiment je me fais plaisir et je vois des trucs très chouettes. Mais je pense que c'est une mauvaise idée de le faire en position allongée, enfin ça dépend. Mais surtout que j'ai mes habitudes, disons qu'il y a des vidéos, je sais qu'elles sortent le jeudi, d'autres je sais qu'elles sortent le dimanche, et en fait quand tu regardes une vidéo YouTube, tu fais rien d'autre. Et je me suis rendu compte que vraiment ce qui pourrait être top, même si là je viens absolument pas de le faire, c'est de regarder mes vidéos YouTube quand je suis à la salle, genre par exemple en courant sur un tapis, ce serait vraiment exceptionnel. Donc je vais essayer de mettre cette habitude et cette routine en place, car je n'arrive plus à aller à la salle quand je suis pas accompagnée par quelqu'un. J'arrive pas, j'ai pas de routine, et là j'en ai pas fait depuis des semaines et des mois, parce que le temps me le permettait pas, mais aussi parce que je me suis pas forcée à rentrer ça dans ma routine, alors qu'avant c'était le cas vraiment, il y a encore de ça 2 ans. J'allais à la salle tous les 2 jours et je me sentais trop bien, j'étais gaulée quoi, ce qui est plus le cas maintenant. Et en plus de ça, je pense que ça participait à mon équilibre de vie à l'époque. J'avais plus le temps aussi, donc voilà. Mais je vais essayer de remettre cette habitude en place parce que ça me manque. Et donc je pense que si je me mets la carotte de la vidéo YouTube, ça passera beaucoup mieux. Ah, et comme j'ai d'excellents goûts en vidéo YouTube et que je suis très sympa, dans la barre d'infos, je vais vous mettre la petite playlist de tout ce que j'ai écouté ce matin. Il y a des vidéos en anglais et des vidéos en français, mais au moins vous voyez un peu mon paysage youtubesque. J'ai d'ailleurs remarqué que toutes les youtubeuses que je suivais, elles avaient des grands appartements. Ce qui n'est pas mon cas, mais c'est pas grave. Je me satisfais vraiment de mon petit espace juste. Again, let's make it my absolutely perfect place. Je sais pas pourquoi je sens que cette vidéo va être exceptionnelle au vu de tous les angles géniaux que je suis en train de trouver. Nouvelle super habitude, je bois beaucoup moins de café qu'avant. Parce que je bois ça. Je ne le buirais pas, je ne le boirais pas. Je ne le boirais pas si ça ne m'avait pas été offert par la marque. Je leur ai complètement demandé et ils ont eu la gentillesse de m'en envoyer. C'est trop bon, c'est beaucoup plus doux que le café. Je crois que ça joue de ouf sur mes états d'hystérie dans la journée. Et c'est trop bon, c'est délicieux, voilà, j'ai bu mon petit bonjour ce matin, je suis heureuse. Après, donc en fait c'est des champignons adaptogènes, moi j'en ai beaucoup parlé sur Patreon notamment, feu Patreon RIP, j'ai fermé ma page Patreon, mais bref, on va pas aborder les sujets sensibles. J'utilisais beaucoup, enfin j'ai fait des cures de gélules de champignons adaptogènes qui m'ont trop aidé à aller bien, mieux. On en parlera une autre fois. Et du coup là-dedans il y en a aussi. Mais c'est pas tant pour ça que je les prends, c'est surtout parce que le goût super, enlever la caféine et du coup cet état d'excitation et aussi d'addiction que j'avais au café. Mais là comme j'ai déjà bu ça tout à l'heure avant de regarder les vidéos YouTube, j'ai besoin d'eau pour m'hydrater. Et typiquement voilà ce qu'il faut que je vous dise par exemple pour boire de l'eau. Je l'ai déjà dit plein de fois. J'ai un problème avec boire de l'eau, j'en bois pas assez, sauf quand c'est avec une fucking paille. Une paille quoi. Et donc dans mon ancien appart j'utilisais ça non-stop. Et oui c'est un truc de youtubeuse, oui je me suis fait avoir par elle justement, et oui ça vient d'un magasin dans lequel il faut absolument pas aller, mais ma parole ce truc là ça me faisait boire des litres d'eau. Et là comme dans mon appart je trouve que c'est immonde, parce que c'est immonde, mais surtout que ça prend une place de ouf car vraiment cet élément est grand au vu de la taille de mon appart. Et là je l'ai pas utilisé. Et il est caché sous l'évier. Alors que, grâce à ça, je buvais de l'eau. Parce que j'étais là avec ma petite paille et tout. Et bah vous savez quoi, je vais recommencer à boire dans ce fucking truc. Et je vais lui faire un gros clean d'abord. Mais après je vais reboire dans ce fucking truc. Voilà, il faut s'accrocher à ces habitudes-là. Ça c'était une super habitude. Pourquoi je l'ai pas gardée? Juste pour une question de place, parce que je trouve pas de bon rangement. Et ben on va lui trouver sa place pour qu'il existe dans mon quotidien. Car il m'aide à boire de l'eau, ok? Voilà. Mais là il faut vraiment que je fasse une mission que j'ai pas du tout envie de faire mais que je vais quand même faire. Parce qu'il faut commencer par quelque part, c'est laver cette putain de cuisine. Genre, il faut que je lave la cuisine, ça me dégoûte. En fait en même temps quand j'ai 2 assiettes, bah ça se voit. La cuisine elle fait, même pas, oui voilà. La cuisine fait la taille de mes 2 bras allongés. Au boulot Jeannette, je vous reprends quand j'aurai fini cette cuisine.
très dans l'upcycling ici. Est-ce qu'on n'est pas là pour réinventer notre intérieur? En plus, regardez, non mais... ça s'enlève avec une facilité, c'était meant to be. Un homme au bar m'a offert des fleurs et elles iront parfaitement bien là-dedans. Et ça fera la déco. Moi j'adore avoir des fleurs à la maison, vraiment c'est une habitude que ma mère elle m'a refilée. Je trouve ça trop beau, je trouve que ça fait du bien, enfin les fleurs de manière générale c'est tellement beau. Et à Marseille on a de la chance parce qu'il y a un marché aux fleurs le samedi matin au Réformé et au Vieux-Port d'ailleurs je pense. Et franchement c'est pas cher comparativement à Paris. Et donc je m'offre le luxe de quelques bouquets parfois, enfin même assez souvent en vrai, j'aime bien avoir des fleurs à la maison. Je pense que mon front est coupé, non, bon, bref. Et donc j'adore avoir des fleurs à la maison, mais en ce moment, comme les économies vont mal, c'est une dépense que je vais éviter. Les pieds sur terre. Je m'appelle Sarah, j'ai 37 ans. Je suis maman de 2 enfants. Je suis en situation de handicap. Je suis en fauteuil roulant, je suis handicapée à plus de 80% suite à il met moins d'intensité dans l'excuse. Et en parallèle, il y a tous les dénigrements. J'ai envie de vous faire un reveal tellement ma cuisine est propre. Seulement dans ce reset day, qui était un reset day pour moi mais aussi pour ma maison. C'est pour le moment la seule chose que j'ai réussi à faire. Mais les Tupperware sont rangés, j'ai tout lavé. En fait le problème c'est ça, c'est que c'est du rangement qui se voit pas parce que c'est du rangement de fond. Et genre passer la poussière à des endroits improbables et ranger le dessous de placard et regardez quand même. Isn't it beautiful and oh so clean? Ah non vraiment, ça me donne de la satisfaction. Et je me suis fait en même temps, parce que je suis un petit génie et que j'aime bien faire des choses en même temps, je me suis fait revenir aubergine, oignon avec avec un fond de sauce, la fausse sauce bolo. Attendez, est-ce que j'ai le top à voir? La sauce végétale de chez Combino, peut-être que c'est de l'énorme merde en termes de compo, je sais pas, ça vient de chez Lidl, mais qu'est-ce que c'est bon! Voilà, je suis une fan de Lidl, vous le saviez peut-être ou peut-être pas. Le problème c'est qu'en même temps que j'ai fait tout ce bar là, j'ai mangé la moitié d'un paquet de chips, donc j'ai plus faim. Et une chose à laquelle j'ai envie d'être attentive aussi dans les jours et semaines qui arrivent, c'est l'attention à mon appétit, parce que là comme j'ai travaillé dans un bureau avec des horaires, chose que je n'avais pas fait depuis très longtemps, j'étais réglée pour manger le midi et le soir, et parfois je mangeais sans même avoir faim, ou en tout cas à heure régulière aussi, parce que ça permettait d'avoir une pause dans la journée. Et en fait je crois que c'est pas du tout ma manière de manger quoi. Moi je pense que je suis plus une meuf qui mange de manière instinctive. Quand j'ai faim je mange, et voilà. Et là-dessus je suis contente quand même, parce que je trouve que ça, j'ai un bon sens de ça quand même. J'ai une bonne écoute de quoi j'ai faim, quand est-ce que j'ai faim et tout. Et c'est cool, parce que je sais que les TCA sont un immense problème chez les femmes. J'ai une chance de ouf, je touche du bois, j'ai jamais été victime, ou en tout cas j'ai jamais eu de TCA. Et encore une fois, je croise les doigts pour ne jamais en avoir, parce que je pense que ça peut arriver à n'importe quel moment, par rapport à une perception qu'on se fait de son propre corps, par rapport à nos expériences, par rapport au regard d'autres personnes, etc. Mais toujours dit-il que là, bah évidemment ça a l'air délicieux, mais j'ai pas du tout faim, donc je vais laisser reposer tranquillement. Et si j'ai faim à 15h, eh bah je mangerai à 15h, y a pas de galère. On est là pour se faire plaisir. I fall in love too easily. I fall in love too easily. I fall in love too easily.
too easily. I fall in love too easily. J'ai un peu alterné entre des bouts de sieste, des bouts de vidéos YouTube et des bouts de rangement. Mais je suis arrivée à bout de cette moitié de l'appartement, salle de bain exclue. Mais ça va. Du coup le café c'est encore meilleur vu que j'en bois pas beaucoup dans la journée. Quand j'en bois je suis delighted. Je pense que je parle avec beaucoup d'anglicisme aujourd'hui parce que je regarde et j'écoute beaucoup de youtubeuses en anglais. Un truc qu'il faut que je mette en place plus dans ma vie, c'est de prendre soin des objets que je possède, notamment de mes chaussures par exemple, vu que je marche tous les jours avec des chaussures, j'en ai pas tant que ça. Mais là par exemple dans le meuble qu'il y a derrière, elles sont rangées les unes sur les autres, ce qui est pas top, donc déjà je vais essayer de trouver un système pour pouvoir les ranger sans qu'elles se touchent, mais surtout là j'avais 2 paires de baskets blanches qui étaient dans un état gris, elles sont à la machine à laver et tout à l'heure je vais avoir la sensation que j'ai des nouvelles chaussures juste parce qu'elles seront propres. Est-ce que c'est pas du génie ça? Je pense que là ce qui serait pas mal, même si j'avais dit que je travaillais pas aujourd'hui, j'ai pas trop le choix, donc je pense que je vais mettre une petite heure de boulot et puis j'ai un call de taf aussi à 18h, donc je vais mettre une petite heure de boulot pour être un peu détendue. De toute façon les gens ils peuvent pas répondre le week-end, donc il faut aussi accepter que la vie des gens elle soit dans des contraintes d'horaire. Donc je vais travailler un poil et puis je me suis fait une petite to-do list à suivre. Je suis trop contente, c'est le temps parfait, genre vraiment de riff et gris dégueu. Ah mais je sais ce que je voulais faire, ce qu'il faut absolument que je fasse. Je suis partie hier soir en folie pour aller acheter ça. Ça là, c'est du Palo Santo. C'est pour purifier l'appartement. Et comme je trouve qu'il y a des odeurs chez moi, bah normal entre le frigo, enfin la bouffe et tout, vu que c'est tout petit, même si j'aère fréquemment. Est-ce que c'est pas le début du printemps? Est-ce que je devrais pas faire des vœux d'ailleurs? On va se faire un petit rituals et on va purger tout ça. Vous avez vu, j'ai un petit hôtel là-bas. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé. C'est là où j'ai ma famille quoi. Comme mes petits Guardians Angels. Hop. On purifie les plantes pour qu'elles grandissent bien. On purifie le miroir pour se sentir belle tous les jours. Attendez, on va purifier quoi d'autre? Le bureau pour que cet espace m'apporte beaucoup d'argent et de travail positif. On va ouvrir la fenêtre aussi pour éviter de s'enfumer là. Il faut laisser l'air circuler, voilà. On purifie le canapé où je fais les meilleures siestes et où j'invite les meilleurs invités. Mes chaussures qui me permettent de marcher, mon sac à main, mes objets là. Et maintenant, au boulot. Écoutez, je suis extrêmement satisfaite de cette journée. J'ai vraiment remonté mon énergie et ma batterie sociale au maximum. Je me sens reposée, je me sens tranquillisée, je me sens moins anxieuse. La petite heure de boulot que je viens de faire là vient aussi de me rassurer sur mes petits projets de taf quoi, donc ça fait du bien. Mes chaussures sont blanches, ma cuisine est nickel, je me suis bien nourrie aujourd'hui et surtout je me suis gavée de YouTube et de podcasts en faisant tout ça et j'ai pris le temps. Et mon dieu, c'était trop cool, ça m'a fait trop du bien. Comme quoi il faut vraiment prendre soin de soi et accepter les jours de off et de ralentissement, vraiment, même si j'étais enfermée à la maison, mais j'étais trop bien. Bisous. Peut-être à un moment il faudra que je me lave aussi. I fall in love too easily. I fall in love too easily.